Plus que 10 minutes, patience, je suis le dernier. Donc Pascal Brunet, bonjour. Je travaille pour Bertin Technologies. Bertin Technologies, c'est une entreprise qui parle peut-être à certains. On est connu pour avoir mis en œuvre l'aérotrain il y a une quarantaine d'années. C'est un train sur coussin d'air. Peut-être que d'ici quelques années, c'est notre hydrolienne qui sera connue. Quel est le bouton? Celui-ci. Alors le principe d'une hydrolienne, il est somme toute assez simple. Un cours d'eau possède une énergie hydrocinétique. C'est un terme un peu barbare qui reviendra par la suite. On peut capter une partie de cette énergie et la transformer en électricité. Et ce prélèvement d'énergie, il doit se faire de sorte que les conséquences sur l'environnement soient minimes à l'échelle du cours d'eau. Donc pour ça, en fait, on met en œuvre une hydrolienne. Notre hydrolienne, on l'a appelée Urabaila. Urabaila, dans un basque approximatif, ça désigne l'eau qui danse bien évidemment autour des pales de l'hydrolienne. Donc on a démarré nos travaux il y a à peu près 3 ans. On arrive au terme du projet. 3 ans de réflexion, 3 ans de conception, de galère aussi, hein, parce que ça n'a pas été que simple. Et voilà ce qui en sort aujourd'hui. Voilà la bête. Urabaila, c'est une plateforme flottante de 10 mètres de long par 6 mètres de large qui accueille 2 turbines, qui accueille une armoire de contrôle-commande et un ensemble de capteurs et d'actionneurs. Chaque turbine, qui fait 4 mètres de hauteur, est composée de modules de 75 cm de haut qui sont empilés verticalement et décalés en quinconce. Alors notre technologie Urabaila, elle fonctionne un petit peu comme un planeur en fait, comme un planeur. On a besoin de la démarrer, de lui faire atteindre une certaine vitesse qui correspond à la vitesse d'envol ou de largage en fait d'un planeur. Et c'est à ce moment-là qu'elle se met à produire de l'énergie. On a super, il marche. On a 3 zones au sein de notre hydrolienne. Ici, en fait, vous voyez les pales vues du dessus. Si l'écoulement vient de la gauche, l'hydrolienne tourne dans le sens trigo, comme ça. On a une zone de basse vitesse où il ne se passe rien. La pale descend en courant gentiment, il ne se passe pas grand-chose. Puis elle tourne et elle commence à remonter l'écoulement. Ici, elle se trouve dans le sillage de la pale précédente. Il ne se passe pas grand-chose non plus. Et enfin, elle atteint les 114 degrés de corde sur laquelle elle est motrice. Et c'est cette zone-là qui nous permet de produire de l'énergie. Alors je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur la petite vidéo, là, juste pour vous donner une idée de la vitesse de rotation nominale du système. Non, c'est moi qui merdais. Là, si vous pouvez cliquer là-dedans. Ouais, voilà. Donc quand on la met en mouvement, ça c'est sa vitesse nominale. Elle ne va pas plus vite, elle ne va pas moins vite. Elle reste à cette vitesse, quelle que soit la vitesse de l'écoulement. Le démarrage, lorsqu'on appelle de l'énergie au réseau pour la lancer, il dure uniquement 4 secondes. Pendant 4 secondes, on appelle à peu près 10 kW d'énergie au réseau. Et ensuite, si on est dans les bonnes conditions, elle produit. On va regarder... Non, tiens, on va revenir en avant. Si je suis dans un estuaire et que je reviens 6 heures plus tard, là j'ai dit, le courant il vient de la gauche. 6 heures après, il viendra de la droite. On va voir si les ingénieurs y répondent mieux à cette question que le grand public. Est-ce que je dois changer le sens de rotation de ma turbine quand l'écoulement change de sens? Qui dit que je dois changer le sens de rotation? Personne? Ah, bravo. Effectivement, elle tourne toujours dans le même sens. Quand il vient de la gauche, c'est cette pale-là qui est motrice. Et s'il venait de la droite, c'est simplement une symétrie. Et c'est cette pale-là qui remontera alors le courant. On ne change donc jamais le sens de rotation. Ça simplifie énormément la construction et les parties mécaniques. On va regarder 2-3 vidéos. Alors, si vous pouvez changer de source, sans le son, si c'est possible. Cette première vidéo, c'est juste une visite à bord du système. Là, on est implanté aujourd'hui au niveau du terminal roulier de la zone Saint-Bernard, à Bayonne. À droite, vous avez le bras métallique, il y en a 2, qui nous maintiennent lisonnés à la berge. À droite, vous avez une turbine en position de service. À gauche, en position de maintenance. Ça va un peu vite, désolé. L'armoire de contrôle-commande, avec IP65 bien sûr, avec son panel de contrôle.
Voilà, donc l'extension les 10 mètres. Ça, c'est le support du treuil qui nous permet de relever les turbines. La génératrice électrique, ici en vert. Le bel effet fisheye de la GoPro. Le deuxième bras métallique qui tient 4 tonnes de traînée. Et puis le petit courantomètre qui nous permet de suivre la force, enfin qui nous permet de suivre la vitesse de l'écoulement. Vous pouvez passer à la vidéo suivante. Voilà, on a quand même fait des essais pour valider notre conception et on a amené notre hydrolienne sur la Dour aux vitesses réelles de fonctionnement. Turbine d'abord à l'horizontale, puis turbine immergée. Ça nous a permis de faire des tests, vérifier les coefficients de traînée et valider la bonne conception mécanique de tout l'ensemble. Il faut s'imaginer que ça pèse quand même 6 tonnes 500. Il y a 3 ans de conception derrière ça, pour arriver à ce résultat, qui est plutôt satisfaisant. La vague de proue est un peu élevée, ça occasionne une traînée un petit peu plus importante que prévu, mais ça reste acceptable. Très rapidement, la dernière vidéo, on va simplement regarder, là on est en vue d'aigle, depuis la caméra embarquée à bord. Et donc quand on actionne les treuils, voilà ce que ça donne. En une vingtaine de secondes, la turbine pivote, et on a des taquets automatiques qui viennent sortir pour la stabiliser en position d'exploitation. Donc on a simplement un treuil en fait, de 4x4 qui est monté dessus, et on a sélectionné les équipements pour qu'ils soient robustes et accessibles. Voilà, on peut revenir à la présentation s'il vous plaît. Alors les 3 grands principes qui ont guidé la conception, c'est la robustesse, la performance et la bonne intégration à l'environnement. Robustesse, bon, on en a vu une grande partie. C'est un système qui est fait pour tenir aux conditions d'exploitation sévères. La Nive et les gaves étaient en crue il y a 2 semaines. On n'a pas connu d'avarie majeure. On a eu quelques dégâts, mais pas des avaries majeures. La performance, parce que sans la performance économique, aucun projet malheureusement n'est pérenne. Donc pour ça, en fait, on a défini les exigences en termes de rendement, en termes de coûts cibles à atteindre, et en termes de nombre d'heures de fonctionnement du système. Et on a conçu le système avec ce cahier des charges. Et tout ça ne serait rien si on n'était pas capable d'intégrer correctement l'hydrolienne à ces sites d'exploitation. Donc on respecte la réglementation en vigueur nécessairement sur le raccordement au réseau, mais aussi et surtout sur tout ce qui a trait à la compatibilité environnementale. On a la chance, je dirais, de mener ce projet en France. On a un cadre réglementaire qui est extrêmement contraignant, et c'est une bonne chose. Parce que si on sait le faire en France, on saura le faire à l'étranger. Donc on a respecté essentiellement le transport sédimentaire. Bon là c'est une petite animation, mais c'est pas très grave si on peut pas cliquer. Et la compatibilité avec les poissons. Les poissons ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Donc on n'a pas vocation à venir les embêter. Voilà, super. Ça, c'est le champ de turbidité. C'est la quantité de particules en suspension dans l'estuaire. Alors c'est l'estuaire de la Gironde ici. Et on va venir vérifier que les hydroliennes n'impactent pas le transport des sédiments. Ça fait beaucoup, mais c'est loin d'être fini. Aujourd'hui, il nous faut maintenant travailler sur la recherche des endroits qui vont être pertinents pour développer nos centrales d'hydrolienne dans le monde entier. Pour ça, on va faire 2 choses. On va commencer par modéliser, c'est pas une blague, on va modéliser le monde entier au niveau des bassins versants des différentes rivières, des différents fleuves. C'est ce qu'on a fait dans le quart sud-ouest. On a identifié comme ça les zones qui étaient favorables à la mise en œuvre des hydroliennes. On va extrapoler ça à l'échelle mondiale. Et en parallèle de ce premier pilier, on va déployer une petite application sur smartphone à diffusion du grand public. Et vous imaginez une personne lambda qui marche à côté du fleuve en bas de chez elle et qui, grâce à son smartphone, upload des données géoréférencées vers notre base de données mondiale et qui nous permettra de valider le modèle. De ce deuxième point naît évidemment le principe de financement participatif des centrales et on peut envisager que les personnes qui nous auront aidés à trouver les sites soient rémunérées si le projet voit le jour. Voilà, donc c'est comme ça qu'on voit notre projet d'hydrolienne, qu'on voit son développement dans l'avenir, et je pense que c'est complètement cohérent avec tout ce qu'on vient de voir précédemment. Merci.